Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te donner 5 astuces pour perdre du poids et aussi du gras. Et on commence tout de suite avec le numéro 1, il faut manger des fruits et des légumes. Alors je sais ça peut être bidon et très bateau de dire ça mais c'est bien vrai et je vais t'expliquer pourquoi. On va prendre par exemple 100 g de pâtes et 100 g d'haricots verts. Pour 100 g de pâtes tu vas avoir une valeur énergétique de 151 kcal. Et pour 100 g d'haricots verts, donc la même portion, tu vas avoir une valeur énergétique de 34 kcal. Donc ça veut dire que pour la même quantité dans ton assiette, tu as 5 fois moins de calories. Donc c'est énorme. Parce que je te rappelle que pour perdre du poids, il faut que tu manges moins de calories que tu n'en dépenses. Et donc à l'envers, il faut que tu dépenses plus de calories que tu n'en manges. En plus de ça, les fruits et les légumes sont remplis de fibres et d'eau, donc ça va remplir plus vite ton estomac et tu auras beaucoup moins la sensation de faim. Numéro 2, évite les régimes réducteurs. J'ai déjà fait une vidéo sur le régime, donc si tu ne l'as pas vu, je te mets un i juste ici pour aller la voir. Ce que j'appelle faire un régime réducteur, c'est de réduire ses portions et aussi se priver de plein de choses. Personnellement, j'ai une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Il ne faut pas manger moins, mais il faut manger mieux ». Il y a beaucoup d'aliments transformés qui ont une valeur calorique énorme, alors qu'avec des aliments sains, pour la même quantité, tu auras un apport beaucoup plus faible. Donc le but est de bien choisir ses aliments et donc de ne pas les réduire dans son assiette. Surtout que maintenant tu as plein d'applications qui te permettent de vérifier un peu tout ça. Je pense notamment à Yuka. Tu scannes tes aliments au magasin et il te dit s'ils sont bons ou pas pour la santé. Et s'ils sont mauvais, il te propose une autre alternative qui est bien meilleure. Alors oui, souvent c'est un peu plus cher que le produit que tu voulais prendre initialement, mais bon. Voilà, avec la santé, des fois il faut mettre le budget. Aussi, il est inutile de tout supprimer d'un coup, sinon tu vas jamais tenir sur la longueur et tu risques d'annuler tous tes efforts, de tout arrêter. Réduis petit à petit tes envies compulsives de chocolat ou autre, mais laisse-toi toujours 1 ou 2 repas où tu vas te faire plaisir et à ce moment-là, tu te fais vraiment plaisir. Numéro 3, pense à bien dormir. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sommeil, donc je te la mets juste ici. Si tu ne l'as pas vue, tu peux aller la voir. En fait, pendant le sommeil, tu vas sécréter une hormone qui induit la satiété et donc tu vas ne plus avoir faim. Cette hormone, c'est la leptine. La leptine, elle va activer ton métabolisme. Ça veut dire que tu vas mieux métaboliser. Ça veut dire que les aliments que tu as ingérés, tu vas moins stocker. Parce qu'en général, les aliments qu'on stocke sont transformés sous forme de graisse. Donc si tu stockes moins, tu stockes moins de graisse. Numéro 4, faire du sport en fractionné. Si le cardio c'est pas ton truc ou alors que tu n'aimes pas courir ou que tu n'as pas forcément le temps de faire une longue séance de footing ou autre, tu peux faire du sport en fractionné, comme le HIIT par exemple. Une fois encore, j'ai fait une vidéo sur le HIIT, donc n'hésite pas à aller la voir pour savoir ce que c'est précisément. Je vais te résumer le HIIT très rapidement. Tu vas faire un effort très intense sur une très courte période, mais tu vas aussi avoir un temps de récupération qui est très court. Tu vas mobiliser quasiment tous tes groupes musculaires selon les exercices que tu vas faire et tu vas brûler énormément de calories dans un laps de temps très court. J'ai fait une séance de HIIT déjà sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller voir la vidéo si tu veux un exemple de HIIT. Ce qui est bien avec le HIIT, c'est que tu vas continuer à brûler des calories même après la séance, c'est l'effet afterburn. Donc même quand tu vas prendre ta douche, ensuite quand tu vas t'asseoir dans ton canapé, tu vas continuer à brûler, donc plutôt sympa. Et le numéro 5, booster son métabolisme. Le métabolisme, en gros, c'est la capacité qu'a ton corps à transformer les aliments ingérés en énergie. Plus ton métabolisme est élevé et plus il va consommer d'énergie et donc des calories. Plus un métabolisme est rapide et moins aussi il va stocker de graisse. Je ferai une vidéo sur le métabolisme accessible à tout le monde prochainement. Tu as aussi des aliments qui te permettent d'accélérer ton métabolisme comme par exemple l'eau. Selon des études, boire 500 ml d'eau, donc environ 2 grands verres d'eau, pourrait booster ton métabolisme de 30% dans un laps de temps assez court bien sûr. Mais t'imagines juste 2 verres d'eau qui vont augmenter de 30% ton métabolisme, ça reste quand même plutôt pas mal. Tu peux aussi manger plus de protéines car en plus d'aider à la reconstruction de tes fibres musculaires, ton corps a besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir l'assimiler. Et qui dit énergie dépensée dit calories brûlées. Et voilà, cette vidéo sur les 5 astuces pour perdre du gras / poids est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc voilà, j'ai essayé de te donner des conseils assez basiques que tu peux appliquer tous les jours avec quand même une explication derrière sur pourquoi faut le faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!